Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de nous retrouver encore dans cette émission. Cette fois-ci, nous allons parler de la justice au niveau de notre pays. Le Congo est en train de démarrer. Le Congo est en train de décoller. C'est terminé avec l'impunité. C'est terminé avec les Mayouya, les COP, hein, les pourboires. Les pratiques de la corruption, nous ne voulons plus. Nous avons besoin d'un nouveau Congo. Le pays a été détruit par les ennemis du peuple. Des gens qui ne voulaient pas que les choses changent. Je vous le dis ici. Tous ceux qui sont dans la diaspora qui disaient « Ah, voilà, Tshisekedi, marionnette, il travaille pour Kagame. » Les gens comme Patrick Mbeko, ils ont une honte bleue. Les gens comme Kwebe Kimpele, les Honoré Ngwanda, ils sont tous honte. Parce qu'ils attendaient que les choses ne marchent pas. Ils attendaient que ça barde, que Tshisekedi meure. Ils attendaient que Tshisekedi soit destitué ou bien qu'il soit arrêté. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas encourager le mal. Tshisekedi vous a dit, il a été humilié sérieusement. Des députés qui lui manquaient du respect, des ministres qui lui manquaient du respect. Il a supporté. Aujourd'hui, qui a gagné? Vous tous dans la diaspora, vous n'avez pas honte. Nous vous avons dit, vous n'aurez plus d'audience. Si vous continuez avec votre haine, votre jalousie, vos blablabla contre Tshisekedi, qui n'a rien fait, il est allé concourir aux élections comme tout le monde. D'ailleurs, tous les autres refusaient d'aller aux élections. Lui a dit avec ou sa machine, moi je vais aller. Il a gagné les élections. Quel est votre problème? Martin Fayulu, vous avez proposé, vous avez promis, si je deviens président, vous serez attaché de presse et vous serez ceci. Vous allez être ministre de la communication. Vous avez honte parce que vos rêves ont été brisés par la victoire de Tshisekedi. C'est ça l'origine de la honte. Honoré Ngwanda a fait une alliance de circonstances avec Martin Fayulu, croyant que ça va marcher, la cause va marcher. Ils ont soutenu un candidat qu'ils savaient bien que celui-là n'a jamais été politicien. Il n'a jamais été politicien. Martin Fayulu, c'est un opportuniste. Quelle politique? Depuis les années 90, il était à la conférence nationale. 30 ans après, quel est le résultat? Un homme qui a une femme à la maison, qui a 30 ans sans avoir des enfants, on va dire que cet homme-là est impuissant, non? Il n'a pas la sémence, il ne peut pas créer des hommes. Un politicien qui a 30 ans de carrière politique, incapable d'avoir des députés, des sénateurs, cet homme-là est improductif, donc sa vision n'est pas acceptée, son message ne passe pas, c'est pourquoi les gens ne le suivent pas, il n'est pas leader, il n'est pas politicien. Mais les gens qui ont un message, les gens qui ont une vision, qui ont incarné un leadership, vous le voyez, Bemba était en prison, mais il a toujours des députés à l'Assemblée nationale. Bemba a commencé la politique après le Fayulu là. La haine, ça n'amène nulle part. Changez, enlevez la haine de vos cœurs. Dieu va vous pardonner.
Si vous continuez avec la haine, vous continuez à combattre quelqu'un qui ne vous a rien fait. Il gère le pays très bien. Il est seulement mal entouré. Nous l'avons dit plusieurs fois. C'est d'ailleurs ça. C'est pour ça que je suis en train de faire cette émission. Le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Le problème, c'est les gens. Le casting était mauvais. Il était de bonne foi. Quand il prenait tous ses amis en Europe, bien évidemment, il y en a qui ont des qualités, qui ont des compétences. Mais il y en a qui en ont abusé, qui ont considéré que c'était un butin de guerre. Parce qu'ils ont gagné les élections, ils doivent être là. Les Vijay Chimanga, tous ces gens-là se disent, bon, on a gagné les élections, c'est notre tour. Je l'ai toujours martelé ici. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand quelque chose ne va pas, avec le président, sa gestion, je martèle, je dénonce. Quand ça marche, j'acclame. Sur ce coup-là, il a bien joué. Il a enlevé et les Rwandais et Kabila à la fois, en perdant la majorité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous vous attendiez? Que Kabila va faire quel miracle? Kabila, lui, a compris. Vous continuez à soutenir Kabila. Vous faites l'apologie d'une présence rwandaise éternelle au Congo. Vous faites la publicité des Rwandais. Vous êtes payé par les Rwandais. Vous voyez les Rwandais partout. Quel est ce peuple-là qui ne peut pas parler du bien de son pays, qui ne fait que glorifier les Rwandais, Kagame, qui glorifie les autres peuples? Si ce n'est une publicité que la personne fait pour ces gens-là. On connaît les méthodes. Prenez, parlez pour nous. Prenez, parlez pour nous. Faites comme si vous êtes contre. Montrez ça. Mais il est en train de faire la publicité du Rwanda. Kabila lui-même a compris qu'il a perdu. Il a fui Kinshasa. Il a négocié. Pourquoi vous ne dites pas? Pourquoi vous ne faites pas des émissions pour dire que Kabila a quitté Kinshasa après avoir signé un acte d'engagement qui ne fera pas la politique, qui ne reviendra pas au pouvoir, qui ne va pas faire de meeting politique, qui ne va pas aller rencontrer des personnes qui sont susceptibles de créer les troubles dans le pays? Pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? Vous voyez comment vous allez trimer. Vous mourrez avec beaucoup de chagrin, beaucoup de soucis. Parce que vous attendiez que Tshisekedi échoue. Il n'échouera pas. Nous, ces frères congolais, nous sommes là. Nous nous battons pour que ça marche. Voilà pourquoi, chers amis, je suis en train de parler au président. Monsieur le Président, nous sommes des Congolais. Nous avons besoin que vous puissiez avoir du succès. Vous avez 3 ans. Bravo. Vous venez de nous débarrasser de ces types qui s'étaient érigés en obstacle dans le pays. Kabila est défait totalement. Il est défait. Maintenant, il est en train de négocier son avenir. Il négocie sur son avenir. Tu es hors de cette équation. C'est maintenant les Américains qui sont en train de s'occuper de lui. C'est eux qui le gèrent. C'est eux qui connaissent ses déplacements. C'est eux qui ont un dernier mot sur lui. Si ça marche bien, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous verrez ce qui va se passer. Mais maintenant, à votre niveau, Monsieur le Président, vous avez déjà une lourde responsabilité d'avoir rompu avec les FCC. Maintenant, vous avez une plus large majorité. Déjà 17 gouverneurs dans votre escarcelle, c'est comment dirais-je, c'est une sacre réalisation. 17 sur les 26 sont déjà dans l'union sacrée. C'est vraiment une comment on appelle? Il y a un terme que je cherche. Ah bon, le terme est parti. C'est un succès. C'est vraiment un succès.
Vous avez tous ces gens. Il faut savoir gérer maintenant leurs ambitions politiques. Ils sont nombreux. Chacun vient avec ses intérêts. C'est vrai que vous avez placé à la tête, au-dessus de tout le monde, l'intérêt du peuple. Hein? Celui qui vient dans cette logique-là, le peuple sera d'accord avec lui. Mais il faut savoir gérer les ambitions. Il faut savoir gérer les ambitions. Ils sont nombreux. Chacun voit dans sa direction. Bemba, Katumbi, Bahati, Paluku, Julien, Nyamwisi, Mokia, Franck Diongo, Msengoï, de la société civile, tous ces gens-là, Mouyambo, ils sont nombreux. Tous ceux qui vous ont apporté leur soutien. Ces gens-là, vous devez être avec eux. Vous devez leur donner une récompense. Ils doivent être à côté de vous. Ils ont lutté ensemble avec vous. Il faut imprimer maintenant vos marques. Tout le monde doit marcher dans votre vision. Ce qui fait que il faut bien expliquer les problèmes avant d'aller loin. Il faut que tout le monde comprenne, que tout le monde arrive à comprendre que maintenant il faut servir le peuple. On ne vient pas se servir. La justice sera là. Le contrôle. Nous avons dit, Monsieur le Président, tous les modèles que vous allez essayer ont été déjà essayés. Et le résultat est le même. Essayez aussi notre modèle, les partenariats stratégiques. Ça pourra vous éviter de faire encore du surplace. Parce que ces gens-là qui arrivent, si nous entrons encore dans le même système, ils vont encore voler, ils vont faire ceci. Nous avons les cas patents, c'est le cas de votre collaborateur. Combien de fois nous avons dénoncé ici qu'autour de vous, vous avez des jouisseurs, vous avez des affairistes, vous avez des gens qui sont venus dans COP, ils sont venus dans leur business. La plupart d'entre eux ne travaillent pas pour vous aider à avancer. Ils sont dans des choses qui déshonorent votre lutte, votre combat. Voilà. Nous avons appris l'arrestation de M. Seki encore, le coordonnateur de APLCR. Il s'appelle Guilain Kikangala. Guilain Kikangala, coordonnateur de l'agence anti-corruption du président Félix Tshisekedi, placé en détention préventive par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il a été conduit au centre pénitentiaire de Kinshasa, Makala. Ça fait très mal. Cet homme a été annoncé avec pompe. Je me rappelle encore à l'époque, il était venu de la Belgique. Lui qui est venu lutter contre la corruption, lui-même tombe dans la corruption avec ses collaborateurs. Dans le dossier de Access Bank. Accusés de blanchiment de capitaux, ils sont allés à cette banque, ils ont rançonné
C'est dommage. Mais je sais que le chef nous a déjà écoutés. Les changements arrivent déjà. Le nouveau gouvernement, déjà Bahati Lukwebo, dans une bonne position pour être Premier ministre, selon la vision du chef de l'État. Cette fois-ci, le Congo, on n'aura plus Kabila. Alors il ne faut pas se cacher derrière Kabila. Il n'y aura personne qui va nous empêcher de faire mieux. C'est l'occasion maintenant de prendre les partenariats stratégiques, s'approcher des Américains, faire en sorte que cette histoire puisse démarrer et que le Congo puisse se développer. Nous avons l'optimisme, nous croyons fermement qu'avec des personnes qui ont bien servi ici aux États-Unis, si le président a la moitié de ses collaborateurs venus des États-Unis, ils peuvent lui donner une autre énergie. Ils peuvent apporter un plus. Si le président a 30 conseillers et que 15 de ces conseillers viennent des États-Unis, l'impact de leur travail pourra être très important dans l'ensemble. Mais si le président a toujours les gens qui sont autour de lui aujourd'hui, ces gens-là qui ont montré beaucoup de faiblesses, je ne dis pas tous, il y a un groupe de gens qui ont vraiment contribué. Mais lui, le président, il sait. Il sait que beaucoup d'entre eux ne méritent plus être là-bas. De la même manière qu'il s'est débarrassé de Kabila, qu'il se débarrasse de tous ces gens-là, tous ces membres du FCC, de l'UNC, et un groupe de gens qu'il avait fait confiance au départ, qui sont venus, mais qui en ont abusé, il faut carrément enlever tous ces gens, prendre une nouvelle équipe de personnes performantes, de personnes qui peuvent apporter un plus dans les relations avec les États-Unis. Regardez l'apport des Américains dans cette histoire de Kabila. Si les Américains n'étaient pas là, ça pouvait nous coûter très cher. Parce que Kabila avait les armes, il avait tous les moyens. Depuis 18 ans, pendant 18 ans, il a fait beaucoup de mauvaises choses dans le pays. A fortiori maintenant, où il n'a plus le pouvoir, vous pensez qu'il pouvait avoir pitié de nous? Non. Il pouvait faire encore pire que ça. Les Vital Kamerhe sont retrouvés en prison. Des histoires de sauts de moutons. D'ailleurs, le président a relancé cette histoire aujourd'hui. Il faut que le ministre des Finances puisse débloquer $1 million dans l'urgence pour qu'on puisse terminer cette affaire de sauts de moutons d'ici le 31 décembre. Des choses comme ça. L'argent est sorti, mais le travail ne s'est jamais terminé. Pourquoi? Parce que nous voulons faire la même chose, nous attendons un autre résultat. Ça ne se fait pas. Il faut changer la manière de faire les choses pour que les résultats aussi changent. Je pense que c'est très important. Dans tous les domaines de la vie nationale, il faut qu'il y ait un nouveau élan. Il faut qu'il y ait un autre système qui doit remplacer l'ancien système qui n'a fait qu'échouer dans les pays. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui, on se limite là. Et s'il y a quelque chose, ne vous en faites pas, vous nous verrez encore. Avec Dieu, nous vaincrons.